Je résiste à tout, sauf à la tentation. On connaît la citation culte d'Oscar Wilde tirée de sa pièce L'Éventail de Lady Windermere. L'écrivain drôle et mordant est le champion de ces petites phrases désinvoltes comme « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». Oscar Wilde, c'est le dandy par excellence. C'est la superficialité érigée en art de vivre, c'est l'expérimentation de tout plaisir et de toute beauté. Mais il y a un autre Oscar Wilde, un homme en quête de Dieu et en guerre avec lui-même, un Oscar Wilde qui a écrit « Le vice suprême est d'être superficiel » et qui a demandé le baptême sur son lit de mort. Alors, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas bien écouté en classe. Oscar Wilde, c'est un écrivain irlandais de la fin du 19e siècle, connu pour ses pièces de théâtre, pour son roman Le portrait de Dorian Gray et surtout pour l'affaire Oscar Wilde. En 1895, l'écrivain est au sommet de sa gloire et vit à Londres. Il est marié et père de 2 enfants, mais il a délaissé la vie conjugale pour vivre sa passion dévorante pour un jeune aristocrate, Lord Alfred Douglas. Et ça ne plaît pas du tout à Papa Douglas, le marquis de Queensberry. Enragé, le marquis laisse une carte de visite à Oscar Wilde sur laquelle il le traite de sodomite. Le jeune Douglas, qui a des comptes à régler avec son papa, pousse Oscar Wilde à lui attenter un procès pour calomnie. Manque de peau, les preuves de l'homosexualité d'Oscar Wilde ne sont pas très difficiles à produire et son action en justice va se retourner contre l'écrivain. On plaisantait pas sur les bonnes mœurs à l'époque, Wilde est condamné à 2 ans de travaux forcés. Fini les dîners en ville, le théâtre et les belles tenues, cette humiliation publique, ruine et bagne. Et là, il y a un vrai tournant intérieur dans la vie de l'écrivain. Il demande à un ami de lui envoyer la Bible, tout Dante et une vie de François d'Assise. Dans sa prison, il écrit une longue lettre à son amant qui sera publiée après sa mort sous le titre De Profundis. Le jour même de sa sortie de prison, Oscar Wilde écrit aux jésuites pour faire une retraite chez eux. Mais les bons pères répondent négativement, peut-être en raison de la réputation sulfureuse de l'écrivain. Du coup, Oscar Wilde file dans la direction opposée, il part en France retrouver son amant Alfred Douglas. C'est peut-être la période la plus tiraillée de la vie de l'écrivain. Il finit par se séparer d'Alfred, mais uniquement sous la pression de leurs familles respectives. Il séjourne à Rome où il a des aventures avec des jolis adolescents italiens, tout en voulant à tout prix se faire bénir par le pape et en se rendant tous les jours au Vatican. C'est à cette époque qu'il écrit « Ma position est curieuse. Je ne suis pas catholique, je suis simplement un violent papiste. » Durant ce séjour, il demande à son ami et ancien amant, Robert Ross, lui-même converti, de lui trouver un prêtre pour se faire catholique. Ross, il n'est pas super convaincu de la stabilité de son ami et il fait traîner les choses parce qu'il a peur qu'Oscar Wilde ne provoque un nouveau scandale après sa conversion. Et il n'a peut-être pas tout à fait tort. Parce qu'à lire les lettres de Wilde à cette époque, il semble que si l'écrivain se calme sur sa vie tumultueuse, c'est plus à cause de son manque d'argent que de son manque d'envie. Mais Ross promet quand même d'appeler un prêtre si son ami tombait malade. Et il n'aura pas beaucoup à attendre. En 1900, 3 ans après sa sortie de prison, Oscar Wilde est à Paris et il est mourant. Ross va chercher un prêtre irlandais, le père Cuthbert Dunn, pour lui donner les sacrements. On raconte que l'écrivain, à qui l'on avait offert une coupe de champagne pour son baptême, aurait dit « Je meurs comme j'ai vécu, au-dessus de mes moyens ». Comme c'était une conversion tardive, certains ont pu remettre en doute la sincérité de ses sentiments religieux. Mais en fait, il s'agissait plutôt d'un retour à ses premières amours. Déjà étudiant à Oxford, Oscar Wilde avait de longues conversations avec des prêtres et des photos du pape Pie IX plein sa chambre. Mais son père voyait d'un très mauvais œil ses lubies religieuses et menaçait Oscar de le déshériter. Le jeune homme renonce à la conversion et écrit à un ami que devenir catholique serait un grand sacrifice, renoncer à mes 2 grands dieux, l'argent et l'ambition. Avec le succès, Oscar Wilde va mettre de côté ses aspirations religieuses. Elles reviendront avec l'expérience de la souffrance. Il faut encore noter que Wilde n'est pas une exception. Il y a de nombreuses conversions au catholicisme parmi les artistes fin de siècle de l'Angleterre victorienne. Par exemple, le sulfureux illustrateur d'Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, ou ses amis poètes Lionel Johnson et John Gray, qui est carrément devenu prêtre. Même son amant, Alfred Douglas, se convertira en 1911
Il se montrera d'ailleurs d'un conservatisme étriqué et fort peu charitable. Alors pourquoi cette épidémie de catholicisme chez les artistes? On peut imaginer que pour ces natures rebelles, se faire catholique, c'est un pied de nez à la bonne société anglaise, anglicane ou protestante. C'est aussi pour ces esthètes entrer dans une religion qui parle au sens, avec ses images, ses rites et ses volutes d'encens. Et puis, ça ne devait pas déplaire à Oscar Wilde, prince du paradoxe, de mourir en martyr de la cause homosexuelle et enfant de l'Église catholique. La prochaine fois, on parlera d'un autre catholique anglais, plus rangé mais pas moins intéressant, J.R.R. Tolkien.